Dès son retour à la Maison-Blanche lundi soir, le président Donald Trump a lancé une série de décrets présidentiels sur des enjeux majeurs comme l'immigration et l'énergie annoncés lors de son discours d'investiture. Il a également exprimé son ambition d'étendre les frontières américaines jusqu'à mars. C'est un reportage de notre correspondante à la Maison-Blanche, Anita Powell. Le récit avec Yacouba Ouedraogo. En ce premier jour historique de son second mandat, le président Donald Trump a exposé sa vision d'une Amérique plus audacieuse et plus grande. Les États-Unis se considéreront à nouveau comme une nation en croissance, une nation qui accroît ses richesses, étend son territoire, construit ses villes, élève ses attentes et porte son drapeau vers de nouveaux et magnifiques horizons. Et nous poursuivrons notre destinée manifeste dans les étoiles en lançant des astronautes américains pour planter une bannière étoilée sur la planète Mars. Donald Trump s'est ensuite attelé à la signature d'une série de décrets. Une déclaration d'urgence nationale à la frontière sud qui permettra le déploiement des troupes militaires et une déclaration d'urgence nationale en matière d'énergie qui autorisera l'augmentation de l'extraction nationale. Il a aussi déclaré qu'il n'y avait que deux sexes et qu'il ordonnerait que le golfe du Mexique soit rebaptisé Golfe d'Amérique. C'était moins un discours d'investiture qu'un discours sur l'état de l'Union. Il s'est contenté d'énumérer une série de projets, de l'expulsion des immigrants à la récupération du canal de Panama. Des milliers de partisans de Trump sont venus à Washington D.C. parce qu'ils disent que ces politiques leur parlent. Common sense. The bringing back of common sense. Le bon sens, le retour du bon sens à haute voix. Tant de personnes dans ma position ont l'impression d'être la majorité silencieuse. Et je pense que cela va nous donner l'occasion de parler haut et fort et de ne pas avoir peur de dire la vérité et de parler de bon sens. Peu après son investiture, Trump s'est adressé à un groupe plus restreint de partisans à la Capital One Arena et a réaffirmé que l'élection de 2020 était totalement truquée, une affirmation sans preuve. Il a aussi fait allusion à son intention de gracier certaines des personnes condamnées pour les événements violents du 6 janvier 2021, lorsqu'une foule de ses partisans ont tenté de perturber la certification de l'élection remportée par Joe Biden. Les associations de défense des consommateurs tirent la sonnette d'alarme à propos de certaines mesures plus discrètes du nouveau président qui visent à assouplir les réglementations et qui, selon elles, profite à une élite. Lorsque nous réfléchissons aux raisons pour lesquelles la future administration Trump veut geler les réglementations et stopper net les protections publiques, c'est à la demande des plus riches d'entre nous, des intérêts particuliers et des entreprises. Ce sont eux qui profitent de l'absence de garde-fous dans les textes. Les historiens et analystes affirment qu'il est difficile de savoir combien de mesures prises par Trump dès le premier jour, plus d'une centaine selon ses responsables, seront respectées si elles sont contestées sur le plan juridique. Le président Donald Trump a marqué son investiture par des déclarations audacieuses et des décrets controversés, mettant en avant une vision expansionniste de l'Amérique, tandis que des critiques dénoncent des mesures favorisant les élites économiques au détriment du peuple. Eric Manilakidza, VOA Afrique, Washington.